je chante de vision, c'est logique. Si tu veux récolter de bons fruits, il faut y cultiver de bons grains. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Nous sommes en plein pays Bété, dans le chef-lieu de la région du Gagnois. Déformation de Gognois, entendez par là homme sous le fromager, tiré de la langue vernaculaire de la région. Aujourd'hui, Gagnois ne cesse d'être un environnement marchand propice du fait d'être une ville importante de la boucle du cacao. La richesse et la diversité culturelle qui y sont offertes gracieusement à tout visiteur font par exemple de la cathédrale Sainte-Anne ou encore de ses cours d'eau et rives affluents du fleuve Sassandra, sans oublier la célèbre rue Garayo où Bagnon et Belle-Femme Bété font tout leur charme. Et n'oublions pas aussi le célèbre festival de la chanson et de danse en pays Bété organisé depuis 2006, des atouts significatifs qui contribuent au développement de la région. Le domaine de l'éducation ne reste pas en marge de ce développement qui met un point d'honneur à la recherche de l'excellence. Justement, pour ce nouveau numéro des étoiles de l'excellence Girls and Boys, est-ce que ça vous dirait qu'on aille dès à présent à la rencontre de nos candidats du jour? Allez, c'est parti! Recevons ensemble l'animatrice et le co-animateur de ce jour. Je voudrais nommer Miss Amwako. Nous sommes à l'hôtel de ville de Gagnois. Ce sont environ 2000 jeunes gens qui ont participé au casting en vue d'aboutir à cette étape des présélections dans la région du Go. Nous avons retenu les meilleurs, ou plutôt ceux qui ont réussi à se démarquer des autres d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, le principe est toujours le même pour ce concours des étoiles de l'excellence Girls and Boys, la promotion de l'excellence et la révélation de jeunes talents. Pour cette édition, je ne suis pas seule. C'est vrai que j'ai du mal à mettre la main sur lui parfois, mais il est avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Koloko Germa. Je sais que cela ne vous dit pas de grand-chose, alors je vais l'appeler comme on a l'habitude de l'appeler. Disons plutôt que Papitou est de la partie. Merci Reine, merci et merci chers enfants, chers publics, merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir rejoints. Très Nos bien. candidats s'impatientent, ils sont prêts à vous montrer l'étendue de leur capacité. Place donc à la première rubrique, Défends-toi. Pour cette première rubrique, nos élèves candidats, parés de leur plus belle tenue, devront devant vous, amis téléspectateurs et public, présenter différents thèmes ou plutôt expliquer. Une explication qui devra être juste, cohérente et très précise. Trêve de bavardage, on y va donc avec notre premier candidat, Soumaoro Aboubakar, en classe de Terminale D. Il nous vient du groupe scolaire Caissier. Merci de me donner l'occasion de dissecter sur la déforestation en Côte d'Ivoire. D'abord, la déforestation en Côte d'Ivoire est la réduction de la surface forestière en Côte d'Ivoire. Parlant de déforestation, on fait allusion à notamment la perte en essence forestière. Notons que depuis les années 1960, la forêt estimée à 19 milliards est aujourd'hui passée à 2,5 milliards. Ce taux de chute est notamment la cause de plusieurs facteurs tels que les facteurs naturels et les facteurs humains. S'agissant des facteurs naturels, il y a les incendies de la forêt, les maladies des arbres causées par les parasites. En ce qui concerne les facteurs humains, nous notons les feux de brousse abusifs causés par les populations, les exploitations minières. Deuxième candidat, c'est une dame. Elle nous arrive du groupe scolaire Caissier. Elle est en première A. Il s'agit de Mademoiselle Boko Marilyn. Je suis là ce soir pour vous parler de mon thème qui est l'incivisme. L'incivisme est le non-respect des institutions d'un pays. Comme cause, nous avons l'abandon de l'éducation civique à l'école. Comme cause, nous avons les rébellions, les guerres, la violence verbale, morale et physique. Comme solution à l'incivisme, je proposerai à la jeunesse d'être un peu responsabilisée. Je vous remercie.
On y va donc avec notre troisième candidat qui est en classe de première D et qui nous vient encore du groupe scolaire Caissier. Il s'agit de Quadio Marc Arthur. La délinquance juvénile est l'ensemble des comportements illégaux des enfants et des jeunes. Pour première cause, nous avons la pauvreté. Parce qu'un enfant qui n'a pas le nécessaire, n'a pas d'argent pour se vêtir, pour se nourrir, est obligé de s'adonner à la drogue, au vol et au viol. Ensuite, nous avons le chômage. Parce qu'un enfant qui cherche du travail, qui n'a pas, est obligé de se donner à la cybercriminalité. Enfin, pour solution, nous demandons aux parents de donner le nécessaire aux enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Et aussi à l'État de créer plus d'entreprises et plus d'écoles pour une bonne compréhension. Très bien, Makati, ouais, moi j'allais dire Makati Junior. Eh bien, notre quatrième, et cette fois-ci c'est une dame, elle nous vient du groupe scolaire Caissier. Elle est en première G2, il s'agit de Beda Massé Junior. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous présenter mon thème qui, aujourd'hui, est un fléau pour le développement de la jeune fille. Il s'agit de la grossesse précoce. La grossesse précoce qui peut se définir comme une attraction de la grossesse avant l'âge de 18 ans. La grossesse précoce a des causes que la grossesse précoce peut arriver, par exemple, quand nous n'avons pas assez d'informations concernant cette grossesse. La grossesse précoce a des conséquences très graves chez la jeune fille que chez l'enfant. Chez la jeune fille, nous avons l'arrêt des études, la malformation du bassin suite à un accouchement très difficile chez la jeune fille et encore la mort de la mère. Chez l'enfant, nous avons la malformation de l'enfant et encore la mort du fœtus avant terme. Chers camarades, chères sœurs, nous pouvons éviter cette grossesse précoce par l'utilisation du préservatif féminin ou encore appelé condom. Nous pouvons aussi les éviter par l'abstinence sexuelle. Je vous remercie. Nous continuons donc notre première rubrique Défends-toi avec notre cinquième candidat, Quadio Nguessan Saint-Jean, qui est en classe de terminale A et qui vient du collège moderne Zadi. La violence est un acte posé contre quelqu'un. La violence faite aux femmes peut mener des conséquences très graves à la perte de leur dignité. Ces conséquences peuvent même les mettre en dehors de la société. Pour conclure, je voudrais vous encourager, chers parents, chères populations, de considérer la dignité de la femme. Voilà. Alors, la reine, on poursuit. Et moi, j'ai la chance d'annoncer les dames, parce que c'est ça, ce que femme veut, Dieu le veut. Voici Mademoiselle Mbra Iris Désirée, en cas de 4e, Collège catholique Saint-Jean. Les enfants en conflit avec la loi sont des enfants de la rue. De nos jours, nous faisons le triste constat que les agressions deviennent de plus en plus fréquentes dans nos villes. Et ces agressions sont causées par des enfants âgés de 9 à 14 ans. Ils agissent sous l'effet de la drogue et d'autres causes. Deux fois, ils sont déscolarisés ou non scolarisés. Ces enfants aussi n'ont pas d'encadrement parental. Et pour les aider, ils ont besoin de suivi parental et il faut créer des centres pour eux et aussi il faut les éduquer. Défends-toi s'achève ainsi avec notre 6e candidat. Le temps pour eux d'être prêts et de se mettre en place pour la suite de ce concours avec notre prochaine rubrique. En parlant bien sûr de nos candidats, on se retrouve juste après ceci.
Des questions à choix multiples pour nos différents candidats, c'est le contenu de cette rubrique. En 1 minute, ils devront répondre en prenant soin de donner la bonne réponse pour obtenir le maximum de points. Alors, ils ont déjà leur copie et je crois qu'ils sont déjà même en train de répondre. Koloko Germain, vous avez également le questionnaire avec vous. Tout à fait. Alors, on écoute. Le président du conseil régional de Gagnoa est petit A, Monsieur Djedje Bagnon Joachim. B, Monsieur Koudou Léonard. C, Monsieur Seri Nyoleba. Le maire de la ville de Gagnoa est Monsieur Koulibaly Diabaté petit A. B, Monsieur Issouf Diabaté. Et C, Monsieur Issa Diabaté. Le plus petit pays de l'Afrique de l'Ouest est petit A, le Sénégal. Petit B, la Gambie. Petit C, la Guinée-Bissau. La loi cadre ou la loi Gaston Deffer a été élaborée en petit A 1960, B 1975, C 1956. En chimie, le pH d'une solution est égal à 14. Cette solution est dite A, acide, B, neutre et C, basique. Fin donc du temps imparti, notre hôtesse reprend les copies afin de les amener vers notre jury pour l'attribution des différentes notes. Prochaine étape, réfléchir ensemble et défendre un point de vue à travers un exposé. C'est ce à quoi devront faire face nos différents candidats avec cette rubrique « Questions pour un groupe ». Question pour un groupe, oui, parce que pour cette rubrique, nos candidats des étoiles de l'excellence Girls and Boys forment 2 équipes de 3 élèves avec chacune à leur tête un leader qui devra convaincre par un argumentaire en défendant le point de vue du groupe. Petite particularité, c'est que la note attribuée par les membres du jury au leader sera la même note pour chacun des membres du groupe. Ainsi donc, les 2 thèmes d'actualité proposés pour aujourd'hui sont les suivants. Pour le groupe A, le thème est le phénomène des enfants de la rue. Pour le groupe B, l'immigration clandestine. Vous avez 5 minutes comme temps de réflexion avant de venir pour votre exposé. Le temps imparti tire donc à sa fin pour cette réflexion. Nous allons donc avoir les différents exposés pour nos 2 groupes. Équipe A, qui avons-nous comme leader avec le thème « Le phénomène des enfants de la rue » ? Le groupe A est de l'autre côté. Le chef. Approchez s'il vous plaît. Vous, c'est monsieur Soumaoro. C'est Soumaoro qui va défendre, n'est-ce pas, son groupe, Soumaoro? Le phénomène d'enfants de la rue est défini comme l'ensemble des enfants vivant de la rue âgés de 9 à 17 ans. Ce phénomène est notamment causé par la pauvreté, le manque de suivi parental et divers facteurs. Ce phénomène d'enfants de la rue a des conséquences graves sur notre territoire, telles que l'avancée de l'insécurité, la dépravation des mœurs. Pour conclure, nous disons que nous sollicitons l'État à mettre en place des initiatives pour accueillir des enfants de la rue, mettre encore en place plus d'orphelinats pour garantir l'équilibre social de chacun. L'équipe B, l'immigration clandestine. Le chef, venez. Vous, c'est monsieur Kwadjo Nguessant. Kwadjo, allons-y. L'immigration, en français, sa définition signifie l'immigré, ça veut dire quitter un lieu, aller d'un autre lieu. L'immigration clandestine, dans clandestine, il y a clan. Dans son sens latin,
ça veut dire caché. Donc pour résumer cela, quitter un pays, aller à un autre pays, c'est ça qu'est l'immigration clandestine. Il y a le danger qui est attaché à ce phénomène qui est l'immigration clandestine. Ce danger, au cours de route, on peut avoir la mort, on peut avoir les maltraites, on peut avoir la perte de vie, les maladies. Comme conseil à donner, encourager les jeunes gens, les jeunes filles, de ne pas quitter un pays, aller dans un autre pays pour y immigrer. Je vous remercie. Nous allons maintenant aller pour une immersion dans le quotidien de nos élèves candidats, et bien avec ce sujet proposé par Nicole Fuchs dans la rubrique Lucarne. Située dans le centre-ouest, à 273 km d'Abidjan, cette 8e grande ville de la Côte d'Ivoire abrite une population scolaire secondaire de 37 553 élèves, dont 15 790 filles et 21 563 garçons. Au cours du numéro précédent, nous avons défini le phénomène de délogement en milieu scolaire, parlé des acteurs et de leur mode opératoire. Dans ce présent numéro, nous vous entretiendrons sur les conséquences du phénomène, les mesures dissuasives prises par nos autorités. Quelles sont les conséquences du phénomène de délogement en milieu scolaire? Les conséquences sont nombreuses, mais nous ne mentionnerons que quelques-unes. En effet, le délogement en milieu scolaire nuit dangereusement au quantum horaire défini par le ministère de l'Éducation nationale, au point où les enseignants ont des difficultés à exécuter le programme dans le temps. Aussi, à la suite des délogements, dénombre-t-on des blessés, des dégâts matériels et plus grave encore des pertes en vies humaines, comme ce fut le cas cette année avec un triste bilan de 3 morts. Quelles sont les mesures prises par les autorités? Face à ce phénomène nuisible, les autorités ne sont pas restées inactives. Désormais, des sanctions existent pour les auteurs. Tout élève pris sur le fait s'expose à une peine d'emprisonnement allant de 6 à 12 mois. Il devra s'acquitter d'une amende de 500 000 francs CFA et devra également réparer les dégâts causés. Nos suggestions: sensibiliser les élèves sur les conséquences négatives de leurs actes vis-à-vis d'eux-mêmes et du système éducatif. Les emmener à prendre conscience des sanctions qu'ils encourent. Exhorter les parents d'élèves à jouer pleinement leur rôle de premier éducateur et surtout qu'ils n'abandonnent l'éducation de leurs enfants aux mains des enseignants et éducateurs. Quant aux autorités, nous les félicitons pour toutes les dispositions déjà prises et leur suggérons d'intensifier les campagnes de sensibilisation via la télévision, la radio et les réseaux sociaux. Qu'elles mettent en avant les sanctions et qu'elles renforcent les dispositifs de sécurité aux abords des établissements publics et privés à l'approche des congés. Mesdames et messieurs, c'était notre contribution sur le phénomène du délogement en milieu scolaire. Passons à présent à un autre volet de notre jeu concours, tout aussi important. Il s'agit de la rubrique Révélation. De cette rubrique, la rubrique Révélation, n'attendent plus que nous. Avec des mots genre, prix bonheur, patrie, tolérance, réconciliation, démocratie, ça donne le même rythme. Il suffit d'ouvrir grandement son âme et de suivre la cadence qui donne naissance à la danse des mots qui chassent les maux de tête, qui compliquent la vie et qui rendent inaccessible le repos intérieur. Voilà pourquoi mon âme s'exprime. Voilà pourquoi mon âme réclame. Voilà pourquoi mon âme juge. Voilà pourquoi mon âme s'écrie et s'enflamme contre tous ces racistes. Ces prétendus maîtres du destin qui ont profané l'histoire de mon Afrique. Mon Afrique, terre des êtres humains par excellence. Ces abrutis qui avaient fait de moi un simple nègre alors que Dieu m'avait prédestiné véritable héritier de la vie éternelle. Tu m'as ébloui par tes mélodies et toutes mes craintes
s'enfuit. Tu m'as ébloui par tes mélodies et tous mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je vous remercie. Il faut le reconnaître. Et ils ont décidé maintenant que c'était l'heure d'avoir une petite pause avec cet instant, l'instant en récréation. La vie est un combat, je dis ça n'existe pas. Faut savoir où tu vas, sinon tu vas mélanger tes pieds. Faut travailler, ébrouiller, te chercher. Voir aussi ton avenir, voir aussi ton avenir. Je suis l'étoile de l'excellence, je vais réussir. Nous sommes l'étoile de l'excellence, on va réussir. Ils ont tout donné aujourd'hui pour accéder à l'une des demi-finales, mais seulement 2 de chaque catégorie obtiendront aujourd'hui leur ticket. Qui sont-ils?
Combien de points ont-ils obtenus? Vous allez tout savoir dès à présent avec le président du jury. Le nom du classé deuxième dans la catégorie Intello, avec 132 points, c'est Mademoiselle Beda Massé Junior. Beda Massé Junior en classe de première G2 du groupe scolaire Caissier obtient ainsi son ticket pour l'une des demi-finales de votre jeu concours, les étoiles de l'excellence, Girls and Boys. On le remarque, l'émotion est à son comble et on imagine pourquoi. Membre du jury, classé premier pour la catégorie Intello. C'est le candidat numéro 1, noté Soumaoro Aboubakar. Soumaoro Aboubakar en classe de Terminal D au groupe scolaire Caissier. Classé premier pour cette catégorie des intellos. Nous connaissons donc nos deux qualifiés, nos différents talents. D'accord, le classé premier, c'est le candidat Zone Prince. Zone Prince en classe de seconde C, toujours au groupe scolaire Caissier. Il s'est illustré dans le chant. En nous révélant ainsi son talent, il obtient son ticket pour l'une des demi-finales de votre jeu concours, les étoiles de l'excellence Girls and Boys. Classé deuxième, madame. Classé deuxième avec 104 points, Mademoiselle Boiri Bissot. Mademoiselle Boiri Bissot du collège Zadi en classe de première A et s'est illustrée dans la poésie. Elle est la deuxième candidate de la catégorie talent à obtenir son ticket pour l'une des demi-finales du jeu concours Les étoiles de l'excellence Girls and Boys. Ils rejoignent ainsi le cercle très restreint de ceux déjà qualifiés. Continuez à nous suivre car vous savez ici, nous avons un seul slogan, la culture de l'excellence. Mon éducation